Une hécatombe nationale. Toutes les 14 minutes au Royaume-Uni, une personne est agressée au couteau ou autre objet tranchant. L'arme de choix dans un pays qui contrôle strictement les armes à feu. Une épidémie qui a causé près de 300 morts l'année dernière en Angleterre et au Pays de Galles, un triste record en plus de 70 ans. La plupart des victimes sont des jeunes adultes ou des adolescents, des vies brisées dans des circonstances tragiques. Telle est l'histoire de Jason. Jason et ses amis avaient décidé d'aller à une fête. Ils se sont arrêtés à un magasin pour acheter de l'alcool. Des jeunes sont arrivés à scooter, armés de machettes, et ont commencé à les prendre en chasse. Jason et ses 4 amis ont dû fuir pour sauver leur vie. Ils ont couru dans tous les sens. Jason a été rattrapé et poignardé 8 fois. Une vie remplie de promesses et de passions, brutalement fauchée à 18 ans. Un deuil infini. Il y a une petite parcelle à son nom au cimetière que nous allons visiter. On y a laissé un peu de ses cendres là, mais le reste, je ne veux pas les disperser. Je veux les garder ici. Jason était le fils aîné de Sharon. Elle lui a donné naissance quand elle n'avait que 18 ans. Apprenti menuisier, il ne faisait partie d'aucun gang et prenait toutes les précautions pour éviter les conflits. Il restait toujours à l'intérieur. Bien sûr, on savait qu'il y avait des gangs, et Jason avait peur de sortir. La plupart du temps, il restait à la maison, et ses amis venaient chez nous. Il a été attaqué de sang-froid et sans aucune provocation. Après avoir tué Jason, ses agresseurs ont continué à rouler sur leur scooter pendant 4 heures. Sans plaque, sans casque, avec des machettes accrochées à la ceinture. Ils ont pu rouler pendant 4 heures sans se faire arrêter. Il n'y avait de police nulle part. Comme Sharon, des centaines de mères et de familles sont en colère. Chacune ici a perdu un enfant ou un proche à l'arme blanche. Elles manifestent régulièrement et ont signé une pétition afin que le gouvernement décrète l'urgence nationale comme lors d'attaques terroristes et mobilise plus de ressources pour combattre ce fléau. Affrontements entre gangs, agressions gratuites, vols à main armée, une spirale de la violence inquiétante et qui laisse un sentiment d'impuissance. Une culture de la violence reflétée sur les réseaux sociaux des gangs, avec notamment des clips de drill, un genre de rap très violent. Sharon, la mère de Jason, a découvert une vidéo glaçante. Là. Derrière, c'est lui. Le meurtrier de Jason a participé à la production de ce clip. 17 ans au moment des faits, il a été condamné à la prison à perpétuité. Là, il parle de poignarder des gens et de mettre leur téléphone sur mode avion. Car si vous mettez votre téléphone sur mode avion, vous ne pouvez pas être suivi. Quand Jason a été tué, leurs mobiles étaient tous sur mode avion. Il parle aussi de poignarder les gens dans le dos. C'est ce qui s'est passé. Jason a été poignardé dans le dos. Craig est criminologue. Selon lui, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle déclencheur dans ce type de violence, surtout lorsqu'il s'agit d'un gang. Malgré les efforts des sites internet pour les bannir, ces vidéos font régulièrement surface. Les jeunes ont le sentiment de devoir constamment afficher du contenu sur les réseaux sociaux pour avoir de la crédibilité et du respect sur Internet, comme dans la réalité. Le public qui les suit
commentent ou aiment leur poste. Ils les encouragent, les provoquent, les défient parfois de se battre, même dans le monde réel. Et c'est ainsi qu'il peut y avoir des agressions au couteau. Au Royaume-Uni, le port en public d'un objet tranchant dont la longueur de la lame dépasse celle d'un couteau suisse est interdit dans la plupart des cas et punissable de 4 ans de prison. Leur vente est également interdite aux mineurs. Mais contourner la loi est facile, sur Internet comme dans les magasins. Et comment empêcher un simple ustensile de finir dans les mauvaises mains ? Un enfant peut s'en procurer chez lui, dans la cuisine, et le mettre dans sa poche. C'est aussi simple que ça. C'est ça qui est effrayant. Garvin milite pour sauver des vies depuis qu'un meurtre a eu lieu dans son quartier. Avec son fils, il a imaginé cette mise en scène. Que faire en cas d'attaque au couteau ? Cette vidéo est devenue virale. Il n'y a aucune honte à prendre la fuite. Si quelqu'un sort un couteau, courez aussi vite et loin que possible. Il n'y a pas de honte. Un message simple, mais qui ne va pas de soi lorsque la fuite est synonyme de lâcheté. Garvin fait de la prévention dans les écoles et les centres communautaires. Il rencontre également des rescapés pour les aider à surmonter leur traumatisme. Ici, une histoire de règlement de compte suite à une altercation qui a démarré sur Facebook. On m'a frappé sur la tête. Apparemment, c'était un coup de hache. J'ai été évacué par hélicoptère. Ils ont dû me ressusciter. J'étais couvert de sang de la tête aux pieds. J'ai une cicatrice environ d'ici jusque-là. J'ai eu besoin d'une vingtaine d'agrafes. Mon agression a fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde y allait de ses commentaires, donnait sa version de l'histoire. C'est pour ça que je n'aime pas les réseaux sociaux. Mon agresseur a été condamné à 8 mois de prison seulement. Si je le croise... Je sais pas. Je sais pas ce que je lui ferai. Bref, je sais pas. Victime ou agresseur, la ligne est facilement franchissable. Mais au-delà du rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux, Garvin et Greg sont d'accord. Pour sortir du cercle vicieux, il faut résoudre les causes profondes. L'exclusion sociale qui touche certaines communautés et l'austérité imposée par le gouvernement. En moins de 10 ans, plus de 20 000 emplois ont été supprimés dans les polices anglaises et galloises, une réduction de 15%. Et dans la même période, près de la moitié des centres de jeunesse sont fermés à Londres. Mais les bénévoles et travailleurs sociaux se mobilisent. Nous sommes dans le local d'un club de rugby à l'est de Londres, transformé pour l'occasion en table ronde sur les agressions au couteau. Les adolescents de moins de 16 ans courent le plus grand risque d'être poignardés dans les 2 heures suivant leur sortie d'école. Ici, ils sont en sécurité et peuvent partager leurs expériences les plus traumatisantes. J'ai vu quelqu'un se faire poignarder alors que je faisais la queue pour aller danser. Un groupe de garçons est arrivé en courant et a commencé à poignarder la victime. Je connais quelqu'un qui est en prison et même là, il a un téléphone et arrive à publier sur Snapchat où il dit qu'il trouve son temps agréable en prison, qu'ils ont la PlayStation 4 et 3 repas par jour. Ils n'ont pas forcément ça chez eux. La banalisation de la prison et de la violence, une tendance inquiétante contre laquelle se bat Steven, incarcéré pendant 8 ans en Jamaïque. J'ai fait de la prison pour meurtre, ou plutôt homicide avec un couteau. Je sais ce que c'est de poignarder quelqu'un. Cela implique d'être complètement désensibilisé. On n'est pas fait pour vivre dans la peur et la colère. Mais à force de voir la violence partout, les gens y sont devenus accoutumés.
Mais ce n'est pas normal en fait. Nous sommes faits pour vivre et laisser vivre, pas pour se poignarder les uns les autres. Aujourd'hui repenti, Steven encadre les jeunes avec une association qui offre des activités après l'école. La violence dans la rue, vivez comme ça et ça finira en pleurs, en cris ou en prison. C'est nul. Soyez plus fort que ça. Ici, ils sont protégés. Un studio mobile pour réunir les rappeurs en herbe de tous les quartiers. Un projet pour prouver que ce genre de musique peut faire partie de la solution, alors que les autorités bannissent ces formes les plus violentes. Interdire la musique, ça ne sert à rien. Elle deviendra juste clandestine. Certains jeunes ont vu leurs amis se faire tuer, faire partie d'un gang ou aller en prison. On ne le voit pas, mais sous la surface, certains souffrent de stress post-traumatique. On essaye de révéler leur univers afin qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent s'améliorer. Ces attaques ne sont peut-être pas une fatalité. Exemple à Glasgow. La ville écossaise était surnommée capitale européenne du meurtre par l'Organisation mondiale de la santé il y a 15 ans. Depuis, grâce aux efforts des autorités, le nombre de crimes violents a chuté environ de moitié. Derrière ce succès, une unité spéciale de la police écossaise. La violence est une maladie. Et comme toutes les maladies, si elle n'est pas traitée, elle va se propager entre individus et communautés. Mais si vous identifiez les causes, vous pouvez commencer le traitement. La violence touche toutes les communautés où l'exclusion et la pauvreté sont les plus élevées. Alors le meilleur moyen pour réduire la violence, c'est en fait d'augmenter le niveau de vie, de créer de l'emploi et de redonner l'espoir. Une approche qui repose sur une collaboration étroite entre la police, les hôpitaux et les écoles. Davantage de prévention, mais aussi des sanctions plus sévères. De quoi offrir une seconde chance à Callum. Il faisait partie d'un gang et a été poignardé de multiples fois. Aujourd'hui, il s'épanouit comme père de famille et gagne honnêtement sa vie dans cette cafétéria qui fait partie du programme de réinsertion mis sur pied par les autorités. Pour ceux qui débutent ce long chemin et qui doivent encore conserver l'anonymat, Callum est un modèle, une réussite grâce à l'encadrement de la police. Le problème commence bien avant qu'ils ne tiennent un couteau dans leurs mains. Un nombre important de nos participants n'a jamais eu de métier avant. Leur passé est négatif. Avec nous, ils prennent confiance en eux-mêmes, ils reprennent espoir. Et après 12 mois, lorsqu'ils quittent notre programme, ils sont devenus une autre personne. Au début, quand ils arrivent, on voit dans leur langage corporel, leur posture est courbée. À la fin, ils se tiennent droits et fiers. Ce programme pourrait devenir un modèle pour le reste du pays. À Londres, le maire Sadiq Khan a lancé une initiative similaire. Et le gouvernement a décidé d'investir plus de 370 millions de francs pour combattre les agressions au couteau et la violence chez les jeunes. Mais le défi reste aussi de rendre justice, comme pour Sharon, la mère de Jason. C'est bien qu'une personne soit en prison, mais en tout, il y avait 4 agresseurs, et 3 sont encore libres. Honnêtement, je ne serai jamais tranquille, tant que tous les 4 n'ont pas été punis d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas que d'autres familles traversent la même chose que moi, mais je crains que ça se reproduise. En espérant que son témoignage pousse les autorités à l'action, Sharon essaie de profiter de chaque instant avec ses 2 autres enfants, dans l'ombre du deuil porté par la disparition de Jason.